Apocalypsis, Apocalypse ou Révélation en français. Révélation de Yeshua Mashiach qu'Élohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude, et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan, son esclave, lequel a rendu témoignage de la parole d'Élohim et du témoignage de Yeshua Mashiach tout ce qu'il a vu. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Yohanan, aux 7 assemblées qui sont en Asie, à vous, grâce et shalom, de la part de l'étant et l'était et le venant, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Yeshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Élohim, son Père, à lui soit la gloire et la force souveraine pour les âges des âges. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur, l'étant et l'était et le venant, le Tout-Puissant. Moi, Yohanan, votre frère et participant avec vous dans la tribulation et dans le règne et la patience en Yeshua Mashiach, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole d'Élohim et du témoignage de Yeshua Mashiach. J'apparus en esprit dans le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix comme le son d'une trompette, disant, Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 assemblées qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et je me retournai pour voir la voix qui parlait avec moi. Et, m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, un semblable à un fils d'humain, vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Et sa tête et ses cheveux, blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu et ses pieds semblables à du cuivre ardent, comme brûlé dans une fournaise, et sa voix comme la voix des grandes eaux. Et dans sa main droite il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une grande épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage comme le soleil qui brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sa main droite sur moi en me disant, N'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier et le vivant. Et j'étais mort, et voici, je suis vivant pour les âges des âges. Amen. Et j'ai les clés de l'Hadès et de la mort. Écris les choses que tu as vues et celles qui sont sur le point d'arriver après celles-ci, le mystère des 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 assemblées. Écrit à l'ange de l'assemblée d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta persévérance, et que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui affirment être apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as supporté et que tu as eu de la persévérance, et que tu as travaillé dur pour mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi rappelle-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et fais les premières œuvres.
Autrement, je viens à toi promptement et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. Mais tu as ceci parce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles je hais moi aussi. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Le victorieux, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis d'Élohim. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui vit. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. N'aie aucune peur des choses que tu es sur le point de souffrir. Voici, le diable est sur le point de jeter certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Le victorieux ne subira jamais de dommages à partir de la seconde mort. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Pergame, voici ce que dit celui qui a la grande épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et où tu demeures, là où est le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipas était mon témoin fidèle, qui a été tué chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu en as là qui retiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège devant les fils d'Israël, afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se prostituent. De même, tu en as, toi aussi, qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi donc, autrement je viens à toi promptement, et je les combattrai avec la grande épée de ma bouche. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Le victorieux, je lui donnerai à manger de la manne cachée, je lui donnerai aussi un caillou blanc, et sur le caillou un nouveau nom écrit que personne ne connaît excepté celui qui le reçoit. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Thyatire, voici ce que dit le Fils d'Élohim, qui a ses yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à du cuivre ardent. Je connais tes œuvres et ton amour et ton service et ta foi et ta patience et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu permets à la femme Isabelle, qui se dit elle-même prophétesse, d'enseigner et d'égarer mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation, ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Et je tuerai par la mort ses enfants, et toutes les assemblées sauront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais je vous dis, à vous et aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne mettrai pas sur vous un autre fardeau. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Et le victorieux et le gardien de mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme les vases de potier, selon que moi aussi je l'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Deviens vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant Élohim. Rappelle-toi donc les choses que tu as reçues et entendues, garde-les et repens-toi.
Si donc tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur, et tu ne sauras jamais à quelle heure je viendrai contre toi. Tu as aussi à Sardes un petit nombre de noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en blanc parce qu'ils sont dignes. Le victorieux sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que, moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui est sur le point d'arriver sur toute la terre habitée, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Voici, je viens promptement. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Le victorieux, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Élohim, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Élohim et le nom de la ville de mon Élohim, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Élohim, et mon nouveau nom. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée des Laodicéens, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je suis sur le point de te vomir hors de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, abondante en ressources matérielles, et je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'affectionne. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le victorieux, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, de même qu'ayant été moi-même victorieux et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Après ces choses, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la voix, la première que j'avais entendue, comme une trompette parlant avec moi, disant, « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Et immédiatement j'apparus en esprit. Et voici, un trône était dressé dans le ciel, et sur le trône quelqu'un d'assis. Et celui qui est assis était d'une apparence semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et autour du trône, un arc-en-ciel d'une apparence semblable à de l'émeraude. Et autour du trône, 24 trônes, et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs et des tonnerres et des voix. Et 7 lampes de feu brûlent devant le trône, qui sont les 7 esprits d'Élohim. Et devant le trône, une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Et le premier être vivant ressemble à un lion, le second être vivant ressemble à un veau,
Le troisième être vivant a la face comme un être humain et le quatrième être vivant ressemble à un aigle qui vole. Et les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et à l'intérieur. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 Seigneur, l'Élohim, le Tout-Puissant, l'Été et l'Étant et le Venant. Et quand les êtres vivants donneront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, le vivant pour les âges des âges, les 24 anciens tomberont devant celui qui est assis sur le trône en adorant aussi le vivant pour les âges des âges et en jetant leur couronne devant le trône en disant tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance parce que tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange puissant proclamant à grande voix qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et nul ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre ni le regarder. Et moi, je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion qui est de la tribu de Yehuda, la racine de David, pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Et je regardai, et voici, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout comme tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des cithars et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Élohim par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Élohim, et nous régnerons sur la terre. Et je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disent à grande voix, digne est l'agneau qui a été tué de recevoir la puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et louange. J'entendis aussi chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, et dans la mer, et tout ce qui est en elle, disant, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force souveraine pour les âges des âges. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les 24 anciens tombèrent et adorèrent le vivant pour les âges des âges. Et je regardai quand l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, Viens et vois. Et je regardai, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus ayant un arc, et une couronne lui fut donnée, et il est sorti remportant la victoire, et pour remporter la victoire. Et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire, Viens et vois. Et il sortit un autre cheval rouge feu. Et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre, afin qu'ils se tuent en effet les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Et quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, Viens et vois. Je regardai, et voici un cheval noir, et celui qui était assis dessus ayant une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix disant,
une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Et quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire: Viens et vois. Et je regardai, et voici un cheval vert, et celui qui était assis dessus ayant pour nom la mort, et l'Hadès le suivait de près. Et il leur fut donné le pouvoir sur la 4e partie de la terre pour tuer par la grande épée, par la famine, par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. Et quand il ouvrit le 5e seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole d'Élohim et à cause du témoignage qu'ils avaient. Et il criait à grande voix en disant: Jusqu'à quand, Maître, le saint et le véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit qu'ils se reposent encore un peu de temps, jusqu'à ce que, et leurs compagnons de service, et leurs frères qui sont sur le point d'être tués aussi comme eux, soient au complet. Et je regardai quand il ouvrit le 6e seau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque le figuier est agité par un grand vent et laisse tomber ses figues encore vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et chaque montagne et île furent déplacées de leur place. Et les rois de la terre, et les princes, et les riches, et les tribunes, et les puissants, et tout esclave, et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, parce que le grand jour de sa colère est venu, et qui peut tenir debout? Et après ces choses, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du soleil levant, ayant un sceau d'Élohim vivant, et il cria d'une grande voix aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, en disant: Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les esclaves de notre Élohim sur leur front. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Yehuda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Rehuben, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Gad, 12 000 marqués du sceau, de la tribu d'Acher, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Nephtali, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ménaché, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Shimon, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Lévi, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Issachar, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Zébouloun, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Joseph, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après ces choses, je regardai, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation et tribu, et peuple, et langue, qui se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches, avec des palmiers dans leurs mains. Et il crie à grande voix en disant: Le salut est à notre Élohim, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout autour du trône, et des anciens, et des 4 êtres vivants, et ils tombèrent devant le trône sur leurs faces, et adorèrent Élohim, en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Élohim pour les âges des âges. Amen. Et l'un des anciens répondit, me disant: Ceux qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis: Seigneur,
toi, tu le sais. Et il me dit, ceux-ci sont les venants de la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs robes, et ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. À cause de cela, ils sont devant le trône d'Élohim et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim et n'auront plus soif, et le soleil ne tombera plus sur eux, ni aucune chaleur. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les guidera vers les sources d'eau vive, et Élohim essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et quand il ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent debout devant Élohim, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint debout devant l'autel, ayant un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup d'encens, afin qu'il fournisse les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée de l'encens monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Élohim. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui ont les 7 trompettes se préparèrent à sonner de la trompette. Et le premier ange sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, et cela a été jeté sur la terre. Et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte aussi fut brûlée. Et le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne brûlante de feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures dans la mer ayant des âmes mourut, et le tiers des navires fut détruit. Et le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile, brûlant comme une lampe. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Et le nom de l'étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'humains moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, et que le tiers du jour ne brille pas, et la nuit de même. Et je regardai, et j'entendis un ange volant au zénith en disant à grande voix, Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, à cause des autres voix de la trompette des 3 anges qui sont sur le point de sonner de la trompette. Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui tomba du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et des sauterelles sortirent de la fumée du puits et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux humains qui n'avaient pas la marque d'Élohim sur leur front. Et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et leur tourment est comme le tourment du scorpion quand il pique un être humain. Et en ces jours-là, les humains chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Et ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Et ces ressemblances de sauterelles étaient semblables à des chevaux préparés pour la guerre. Et sur leurs têtes, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs faces étaient comme des faces d'humains. Et elles avaient les cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles de lions. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à beaucoup de chevaux qui courent à la guerre. Et elles ont des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux humains pendant 5 mois.
Et elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec son nom est Apollyon. Le premier malheur est passé, et voici que deux malheurs viennent encore après cela. Et le sixième ange sonna de sa trompette, et j'entendis une voix sortant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Élohim, disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Alors furent déliés les quatre anges qui étaient préparés pour l'heure, et le jour, et le mois, et l'année, afin qu'ils tuent le tiers des humains. Et le nombre des armées de la cavalerie était de 2 myriades de myriades, car j'en entendis le nombre. Et c'est ainsi que je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient montés dessus ayant des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et, de leur bouche, il sort du feu, et de la fumée, et du soufre. Le tiers des humains fut tué par ces trois choses, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue, car leurs queues sont semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils font du mal. Et les autres humains qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains pour ne plus adorer les démons et les idoles d'or et d'argent et de cuivre et de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leurs relations sexuelles illicites, ni de leur vol. Et je vis un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'une nuée et un arc-en-ciel sur la tête, et sa face comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Et il cria d'une grande voix comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'étais sur le point d'écrire, et j'entendis une voix du ciel me disant, « Scelle les choses que les 7 tonnerres ont fait entendre, et ne les écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par le vivant pour les âges des âges, qui a créé le ciel et les choses qui sont en lui, la terre et les choses qui sont en elle, la mer et les choses qui sont en elle, qu'il n'y aura plus de temps, mais dans les jours de la voix du septième ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, alors le mystère d'Élohim s'accomplira, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves les prophètes. Et la voix que j'avais entendue issue du ciel parla de nouveau avec moi et dit, « Va et prends le petit livre ouvert qui est dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant, « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit, « Prends-le et dévore-le. Et il rendra ton ventre amer, mais il sera doux dans ta bouche comme du miel. » Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel, et, quand je l'eus mangé, mon ventre est devenu amer. Et il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Et l'on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, Réveille-toi et mesure le temple d'Élohim et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Ceux-ci sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent debout en présence d'Élohim de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière.
Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte à partir de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, là même où notre Seigneur a été crucifié. Et ceux d'entre les peuples et tribus et langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. Et les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie issu d'Élohim vint sur eux, et ils se tinrent debout sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Et ils entendirent une grande voix issue du ciel leur disant, « Montez ici. » Et ils montèrent vers le ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Et à cette même heure, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. Et 7 000 noms d'humains furent tués par ce tremblement de terre. Et les autres furent terrifiés et donnèrent gloire à l'Élohim du ciel. Le second malheur est passé. Voici, le 3e malheur vient promptement. Et le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de grandes voix, disant, « Les royaumes du monde sont devenus ceux de notre Seigneur et de son Machia, et il régnera pour les âges des âges. » Et les 24 anciens qui sont assis devant Élohim sur leur trône tombèrent sur leurs faces et adorèrent Élohim en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, l'Élohim, le Tout-Puissant, les temps et l'été et le venant, parce que tu as pris en main ta grande puissance et que tu as exercé ton règne. Et les nations se sont irritées, mais ta colère est venue. C'est aussi le temps de juger les morts et de donner le salaire à tes esclaves les prophètes et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Et le temple d'Élohim fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et crie, étant en travail et souffrant les douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint debout devant la femme qui était sur le point d'enfanter, afin que, quand elle aurait enfanté, il dévorât son enfant. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui est sur le point de paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Élohim et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé de la part d'Élohim, afin que là, il la nourrisse pendant 1260 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut jeté, le dragon, le grand, le serpent, l'originel, celui qui est appelé diable et le Satan, l'égareur de toute la terre habitée, il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une grande voix dans le ciel, disant, « Maintenant le salut est arrivé, et la force et le royaume de notre Élohim et l'autorité de son Machia.
parce que l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Élohim jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. Et ils l'ont vaincu au moyen du sang de l'agneau et au moyen de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur âme jusqu'à la mort. À cause de cela, réjouissez-vous, cieux, et vous qui y dressez vos tentes. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole dans le désert vers son lieu où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yehoshua Mashiach. Et je me tins debout sur le sable de la mer. Et je vis, montant de la mer, une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui prononçait de grandes choses et des blasphèmes, et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre l'Élohim pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui dressent leurs tentes dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Et ils l'adoreront, tous les habitants de la terre dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, tué depuis la fondation du monde. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Si quelqu'un emmène en captivité, il s'en va en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et je vis une autre bête montant de la terre. Et elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ceux qui habitent en elle adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Et elle produit de grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre en présence des humains. Et elle égare les habitants de la terre au moyen des signes qu'il lui a été donné de produire en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il soit donné une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre humain. Et son nombre est de 666.
Et je regardai, et voici, l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 ayant le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix issue du ciel comme une voix des grandes eaux et comme une voix de grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de cithare qui citharisent sur leur cithare. Et ils chantent comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et devant les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, excepté les 144 000 qui avaient été achetés de la terre. Ceux-ci sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ceux-ci sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ceux-ci ont été achetés d'entre les humains l'offrande du premier fruit d'Élohim et de l'agneau. Et dans leur bouche il ne s'est pas trouvé de fraude, car ils sont sans défaut devant le trône d'Élohim. Et je vis un autre ange volant au zénith, ayant l'Évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation et tribu, et langue et peuple, disant à grande voix, Craignez Élohim et donnez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources des eaux. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée Babel, la grande ville, parce qu'elle a donné à boire à toutes les nations du vin de la colère de sa relation sexuelle illicite. Et un troisième ange les suivit en disant à grande voix, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la colère d'Élohim, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour les âges des âges, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici est la persévérance des saints, ici ceux qui gardent les commandements d'Élohim et la foi de Yéhoshua. Et j'entendis une voix issue du ciel me disant, écrit, Bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Et je regardai, et voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un d'assis, semblable à un fils d'humain, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant à grande voix à celui qui est assis sur la nuée, Jette ta faucille et moissonne. Parce que l'heure de moissonner est venue pour toi, parce que la moisson de la terre est desséchée. Et celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, ayant autorité sur le feu, sortit de l'autel, et il parla à grand cri à celui qui a la faucille tranchante en disant, Jette ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, parce que ses raisins sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille tranchante sur la terre et vendangea la vigne de la terre, et il jeta la vendange dans la grande cuve de la colère d'Élohim. Et la cuve fut foulée aux pieds hors de la ville. Et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur 1600 stades. Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux, 7 anges ayant 7 fléaux, les derniers, parce qu'en eux est accomplie la colère d'Élohim. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et les victorieux hors de la bête, et hors de son image, et hors de sa marque, et hors du nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les cithares d'Élohim.
et ils chantent le cantique de Moshé, esclave d'Élohim, et le cantique de l'agneau, en disant: Tes œuvres sont grandes et merveilleuses, Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, le Roi des saints. Seigneur, qui ne te craindrait et qui ne glorifierait ton nom? Parce que toi seul, tu es saint, c'est pourquoi toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Et après ces choses, je regardai, et voici le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui ont en main les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur et éclatant, et ceints autour de la poitrine de ceintures d'or. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère d'Élohim, du vivant pour les âges des âges. Et le temple fut rempli de la fumée par la gloire d'Élohim et par sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que soient accomplis les 7 fléaux des 7 anges. Et j'entendis du temple une grande voix disant aux 7 anges: Allez et versez sur la terre les coupes de la colère d'Élohim. Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre, et surgit un ulcère pernicieux et mauvais sur les humains, ceux qui ont la marque de la bête et qui adorent son image. Et le second ange versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et toute âme vivante mourut dans la mer. Et le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources des eaux, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux disant: Tu es juste, Seigneur, toi, l'étang et l'étais, le saint, parce que tu as exercé ce jugement. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as aussi donné du sang à boire, car ils le méritent. Et j'en entendis un autre à partir de l'autel, disant: Oui, Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les humains par le feu. Et les humains furent brûlés par de grandes chaleurs, et ils blasphémèrent le nom d'Élohim qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut obscurci. Et ils mâchaient leur langue de douleur. Et ils blasphémèrent l'Élohim du ciel à partir de leur douleur et à partir de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que la voix des rois venant du côté où le soleil se lève fût préparée. Et j'ai vu, issu de la bouche du dragon, et issu de la bouche de la bête, et issu de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui produisent des signes et qui vont vers les rois de la terre et de toute la terre habitée, afin de les rassembler pour la guerre du grand jour de l'Élohim Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voie pas sa honte. Et on les rassembla dans le lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. Et le septième ange versa sa coupe dans l'air et, du temple du ciel, du trône, il sortit une grande voix, disant: C'est fait. Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre, tel que depuis qu'il y a les humains sur la terre, il n'y a pas eu de tremblement de terre si grand. Et elle est apparue, la ville, la grande, en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent, et Babel la grande fut rappelée en mémoire devant Élohim, pour qu'il lui donnât la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées.
Et une grosse grêle, comme du poids d'un talent, descendit à partir du ciel sur les humains. Et les humains blasphémèrent Élohim à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau est extrêmement grand. Et vint l'un d'entre les 7 anges qui ont les 7 coupes, et il parla avec moi, disant, Viens, je te montrerai le jugement de la prostituée, la grande, celle qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle se sont prostitués les rois de la terre. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta dans un désert en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit Mystère, Babel la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahushua. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Et l'ange me dit, En raison de quoi es-tu dans l'admiration? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle est sur le point de monter de l'abîme et aller à la destruction. Et les habitants de la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, seront dans l'admiration en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, bien qu'elle soit. Ici, l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et elles sont 7 rois. Les 5 sont tombés, l'un est, et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e. Elle est aussi du nombre des 7 et s'en va à la destruction. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pour 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont un même avis et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, ainsi que ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et des foules, des nations et des langues. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête sont ceux qui haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Élohim a mis dans leur cœur d'exécuter son avis et d'exécuter un même avis et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles d'Élohim soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Et après ces choses, je vis un autre ange descendant à partir du ciel, ayant une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria avec force d'une grande voix, disant, elle est tombée Babel la grande, et elle est devenue une demeure de démons et une prison pour tout esprit impur et une prison pour tout oiseau impur et détesté. Parce qu'à partir du vin de la colère de sa relation sexuelle illicite, elle a fait boire toutes les nations et que les rois de la terre se sont prostitués avec elle et que les marchands de la terre sont devenus riches par le pouvoir de son luxe. Et j'entendis une autre voix issue du ciel disant, « Sortez, mon peuple, hors d'elle, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Parce que ses péchés se sont joints à sa suite jusqu'au ciel,
Et Élohim s'est rappelé ses iniquités. Payez-la comme elle-même vous a payé et doublez le double de ses œuvres. Et dans la même coupe où elle a versé à boire, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et a vécu dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit dans son cœur, je siège en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai jamais de deuil. C'est pourquoi, en un seul jour arriveront ses plaies, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, parce qu'il est puissant, le Seigneur Élohim qui la juge. Et les rois de la terre, qui se sont prostitués avec elle et qui ont vécu dans le luxe, pleureront et se frapperont la poitrine de chagrin à son sujet, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant à distance par crainte de son tourment, et ils diront, Malheur, malheur, Babel la grande, la ville forte, parce qu'en une heure ton jugement est venu. Et les marchands de la terre aussi pleurent et se lamentent à son sujet, parce que plus personne n'achète leurs marchandises, marchandises d'or et d'argent, et de pierres précieuses et de perles, et de fin lin et de pourpre, et de soie et d'écarlate, et de toutes sortes de bois de senteur, et de toutes sortes d'objets en ivoire, et en bois très précieux, et en cuivre, et en fer, et en marbre, et de cinnamome, et d'encens, et de baume, et de l'arbre à encens, et de vin, et d'huile, et de fine farine, et de blé, et de bêtes, et de brebis, et de chevaux, et de chars, et de corps et d'âmes humaines. Et le fruit mûr du désir de ton âme s'en est allé loin de toi. Et toutes les choses qui appartiennent à un somptueux et délicat style de vie et les choses magnifiques se sont éloignées de toi, et tu ne les trouveras plus jamais. Les marchands de ces choses, qui sont devenus riches par elles, se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et se lamenteront, et disant, Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin et de pourpre et d'écarlate, et qui était parée d'or et ornée de pierres précieuses et de perles, parce qu'en une heure une richesse si grande a été dévastée. Et tous les maîtres de navigation aussi, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, tous les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient à distance, et, en voyant la fumée de son embrasement, ils s'écriaient en disant, Qui est semblable à la grande ville? Et ils se jetaient de la poussière sur leurs têtes, pleurant et se lamentant, et ils disaient, Malheur, malheur, la grande ville, dans laquelle sont devenus riches par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. Parce qu'en une heure elle a été réduite en désert. Ciel, réjouis-toi à cause d'elle. Et vous aussi, saints apôtres et prophètes, parce qu'Élohim a exercé son jugement sur elle à cause de vous. Et un ange puissant souleva une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, Ainsi sera jetée avec violence Babel, la grande ville, et on ne la trouvera plus. Et la voix de joueurs de cithare et des musiciens, et celle des joueurs de flûte et de trompette ne sera plus jamais entendue chez toi. Et aucun artisan, de quelque métier que ce soit, ne s'y trouvera plus jamais. Et le bruit de la meule n'y sera plus jamais entendu, et la lumière de la lampe ne brillera plus jamais chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse n'y sera plus jamais entendue. Parce que tes marchands étaient des princes de la terre, parce que par ta sorcellerie, toutes les nations ont été égarées. Et c'est chez elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. Et après ces choses, j'entendis une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel, disant, Alléluia! Le salut et la gloire et l'honneur et la puissance au Seigneur notre Élohim, parce que ses jugements sont véritables et justes, parce qu'il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa relation sexuelle illicite,
et qu'il a vengé le sang de ses esclaves versé de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte pour les âges des âges. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants tombèrent et adorèrent Élohim qui est assis sur le trône, en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Élohim, vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, les petits et les grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, et comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de puissants tonnerres, disant, Alléluia, parce que le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, a exercé son règne. Réjouissons-nous et exultons, et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau, et que son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Et il me dit, écris, bénis ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles d'Élohim. Et je tombai devant ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, non, attention, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yehoshua. Adore Élohim, car le témoignage de Yehoshua est l'esprit de la prophétie. Et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu, et il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît, excepté lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Et de sa bouche sort une grande épée tranchante, afin qu'il en frappe les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera aux pieds la cuve du vin de l'indignation et de la colère de l'Élohim Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse ce nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait debout dans le soleil. Et il cria d'une grande voix, disant à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel, « Venez et rassemblez-vous pour le grand souper d'Élohim, afin de manger la chair des rois, et la chair des chefs militaires, et la chair des puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis dessus, et les chairs de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre contre celui qui est assis sur le cheval et contre son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait produit en sa présence les signes par lesquels il avait égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans le lac de feu brûlant, dans le soufre. Et le reste fut tué par la grande épée sortant de la bouche de celui qui est assis sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent, l'originel, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, et il l'enferma et mit le sceau sur lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après ces choses, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Yehoshua, et à cause de la parole d'Élohim, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Et ils vécurent en effet, et ils régnèrent avec le Machia 1000 ans. Mais les autres morts ne reprirent pas vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis.
Ceci est la résurrection, la première. Béni et saint celui qui a part à la résurrection, la première. Sur ceux-là, la seconde mort n'a pas d'autorité, mais ils seront prêtres d'Élohim et du Machia, et ils régneront avec lui 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour égarer les nations aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur l'étendue de la terre, et ils encerclèrent le camp des saints et la ville aimée. Et du feu descendit à partir du ciel de la part d'Élohim et les dévora. Et le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit pour les âges des âges. Et je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus, devant la face duquel le ciel et la terre s'enfuirent, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient debout devant Élohim. Et des livres furent ouverts. Et il fut ouvert un autre livre, qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu. Ceci est la seconde mort. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans le lac de feu. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont passé et la mer n'est plus. Et moi, Yohanan, je vis la ville, la sainte Jérusalem nouvelle, descendant d'auprès d'Élohim, hors du ciel, préparée comme une épouse qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel disant, « Voici le tabernacle d'Élohim avec les humains. Et il dressera sa tente avec eux, et ils seront ses peuples, et Élohim lui-même sera avec eux, leur Élohim. Et l'Élohim essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses sont passées. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris, parce que ces paroles sont véritables et sûres. » Il me dit aussi, « C'est fait. Moi je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Le victorieux héritera de toutes choses, et je serai son Élohim, et il sera mon fils. Mais pour les peureux, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les hommes qui se prostituent, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et il vint à moi l'un des 7 anges qui a les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, et il me parla, disant, « Viens, et je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville, la grande, la sainte Jérusalem, descendant hors du ciel d'auprès d'Élohim, ayant la gloire d'Élohim. Et son luminaire est semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Et elle a une grande et haute muraille avec 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elles, qui sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, du côté du sud, 3 portes, et du côté de l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la ville a 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Et la ville est bâtie en carré, et sa longueur est aussi grande que sa largeur.
Il mesura donc la ville avec le roseau jusqu'à 12 000 stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Et il mesura la muraille 144 coudées d'une mesure humaine qui était celle de l'ange. Et la muraille est construite en jaspe et la ville est en or pur, semblable à un verre transparent. Et les fondements de la muraille de la ville sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement est de jaspe, le second de saphir, le troisième de quartz, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles. Chacune des portes est d'une seule perle. Et la rue de la ville est en or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur, l'Élohim, le Tout-Puissant, est lui-même le temple et l'agneau. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire d'Élohim l'éclaire, et l'agneau est lui-même sa lampe. Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront dans sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Et ces portes ne se fermeront jamais le jour, car il n'y aura pas là de nuit. Et ils y apporteront la gloire et l'honneur des nations. Et il n'entrera en elles jamais rien qui rend impur, ni qui commette l'abomination et le mensonge, excepté ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il me montra un fleuve pur d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant hors du trône d'Élohim et de l'agneau. Au milieu de sa rue et des deux côtés du fleuve, l'arbre de vie produisant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus aucune malédiction. Et le trône d'Élohim et de l'agneau y sera. Et ses esclaves le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus là de nuit. Et ils n'ont pas besoin de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Élohim les illuminera. Et ils régneront pour les âges des âges. Et il me dit, ces paroles sont sûres et véritables. Et le Seigneur, l'Élohim des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses esclaves les choses qui doivent arriver vite. Voici, je viens promptement. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et c'est moi, Yohanan, qui ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je tombai à terre aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, « Non, attention, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Élohim. » Il me dit aussi, « Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, parce que le temps est proche. Que celui qui agit injustement agisse encore injustement, et que celui qui est sale se salisse encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Et voici, je viens promptement, et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun comme sera son œuvre. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui pratiquent ces commandements, afin que l'autorité sur l'arbre de vie soit leur, et ils entreront par les portes dans la ville. Mais dehors, les chiens, et les sorciers, et les hommes qui se prostituent, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Yehoshua, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante et matinale. Et l'esprit et l'épouse disent, « Viens », et que celui qui entend dise, « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement.
Car je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Élohim lui ajoutera les fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, l'Élohim retranchera sa part du livre de vie, de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit: Oui, je viens promptement. Amen. Oui, viens, Seigneur Yahushua. Que la grâce de notre Seigneur Yahushua Mashiach soit avec vous tous. Amen.